Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux décourager beaucoup parmi vous. Mais c'est mon boulot. Je suis docteur en sciences politiques. Je suis condamné, vous l'entendez tous les jours dans mes vidéos, dans toutes mes vidéos, ou presque. Je vous rappelle que nous sommes obligés de dire la vérité, rien que la vérité, parce que vous méritez la vérité. Donc, souffrez que je puisse vous donner mon point de vue. Je peux me tromper, ça, je n'en disconviens pas. Je peux me tromper, peut-être même gravement. Mais, en tout cas, ce ne sera pas volontaire. Oui. Si je commets une erreur, ça doit être par naïveté, ça doit être par innocence. C'est-à-dire que je suis convaincu de la chose, et puis bon, ouf, c'est pas ce qui arrive, c'est le contraire. Donc, vous serez choqués quand je vais vous apprendre que tout ce que se passe au Sénégal, la clé, c'est Ousmane Sonko. Je viens. Je vais dire, mes excuses, tout ce que vous voyez là au Sénégal, c'est pour Ousmane Sonko. C'est pas Macky Sall, c'est pas les Sénégalais, c'est pas, surtout pas la jeunesse sénégalaise. Elle est de bonne foi, elle peut se tromper, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si je me trompe de bonne foi. Regardez, les Occidentaux ont préparé Ousmane Sonko pour l'amener au pouvoir. Parce que Ousmane Sonko, c'est le candidat qui fait l'unanimité, qui rassemble la majorité des jeunes. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Macky Sall et les autres, il y a même des opposants qui ne voulaient pas voir Ousmane Sonko. Vous savez ça, c'est la politique. Ça, c'est tout à fait normal, c'est un combat politique. Ils ont pu écarter Ousmane Sonko. Ousmane Sonko appelle à voter, comment vous l'appelez là, Diomaye Faye. Et s'il y a élection aujourd'hui, Diomaye Faye là, va gagner cette élection. Je reprends. C'est-à-dire que l'élection qui était prévue pour février, le 25 février de cette année, hein, dans quelques semaines, c'était Diomaye Faye qui l'emporterait. Parce que Diomaye Faye a reçu le soutien de Ousmane Sonko. On est tous d'accord au moins sur ce point. Donc, Faye devrait être le prochain président de la République. Tout ce que vous voyez là. C'est ça que c'est là où ça devrait arriver, c'est là. Or, Faye n'est pas le candidat des Occidentaux. Faye n'a pas été préparé par l'Occident, par l'OTAN. Faye est innocent, il ne sait pas le contrat que Ousmane Sonko a avec les Occidentaux.
Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout faire pour que Ousmane Sonko revienne dans les rangs. Parce que si Ousmane Sonko aujourd'hui est candidat, Faye doit retirer sa candidature, logiquement. Vous comprenez ça, non? Ça, moi, on est d'accord. Puisque c'est le PASTEF. C'est le candidat du PASTEF qui est soutenu par le président du PASTEF. Mais maintenant, le président du PASTEF, comme par hasard, comme par enchantement, la finalité, c'est que maintenant, il est candidat. Donc, la copie, là, ne pourra plus être pareille à l'original. Il ne pourra pas être candidat aussi. On ne peut pas avoir Sonko et Faye en même temps. Donc, il faut tout faire pour ramener Sonko au pouvoir. Il faut tout faire comme ils ont fait avec Succès Masra. Succès Masra l'a dit à Paris, avant d'aller signer le contrat. Il a dit, mon frère, n'oubliez pas mon frère qui est en prison. Il a cité Ousmane Sonko. Pourquoi il n'a pas cité Wade, le fils de Abdoulaye Wade, Karim? Il a cité Sonko. Il n'a qu'un seul frère au Sénégal, c'est Sonko. Il n'a pas parlé de Faye. Il a parlé de Sonko. Nous sommes dans la même maison. Mon frère, là, ne l'oubliez pas. Le message de Succès Masra était clair. Et c'est là maintenant qu'il va maintenant signer. On lui a donné les garanties, on va s'occuper de lui. Il va signer, il rentre dans le gouvernement comme Premier ministre, probablement pour faire un coup d'État, pour prendre la place. Il est en difficulté parce que, il a affaire à un militaire qui est entouré des généraux. Ça ne va pas être facile de faire un coup d'État et puis évincer le militaire. Ça ne va pas être facile. S'il fait un coup d'État, probablement lui-même on peut le tuer aussi. Et les choses se compliquent encore parce que, Kaka Déby est allé en Russie. On lui a tout dit, il a tout le dossier. Kaka Déby a tout le dossier. Parce que Poutine, là, les services de renseignement, là, les plus performants au monde, c'est maintenant ceux-là. C'est Poutine. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça devient compliqué. Mais il ne faut pas rater le Sénégal. Parce que si vous mettez la copie, et ce n'est pas l'original. C'est pour ça qu'en fait, pour le Sénégal, le bon candidat, c'est Faye. Moi, je ne le connais pas. C'est d'ailleurs la première fois que je parle de lui. Mais quand j'observe ce qui est en train de se passer, je me dis, mais le bon candidat, justement, c'est là. Alors, pourquoi je dis que tout ce qui est en train de se passer là, c'est pour ramener Faye, et plutôt Sonko, dans la course. Nous, on croyait que l'affaire de Sonko s'était réglée. J'avais même sorti une vidéo, je disais que non, Sonko maintenant, il faut qu'il comprenne qu'il est encore jeune. Il pourra, les prochaines élections, il pourra se présenter et puis gagner. Or, avec eux, c'est pas ça. Eux, ils ont une limite d'âge. Oui, on choisit les candidats. Sauf quand vraiment, bon, tu as été préparé tout pendant longtemps, tu as tourné maintenant, comme on est en train de faire avec Tidiam Cham. Vous voyez, comme il a pris le parti, là. Vous voyez, vous entendez encore parler de lui sur les réseaux sociaux. On fait comme si on l'oublie. Mais il est là, hein. Il est là. On ne parle plus de lui avec sur RFI France 24. Non, c'est fini. Ils ont atteint leur objectif, c'est qu'il est le prochain président. Prochain candidat, prochain président. Parce que Gbagbo, pour l'instant, Gbagbo n'est même pas dans la liste. Donc, probablement qu'il ne sera pas dans la liste. Lui sera le seul candidat. Donc, après, quand on sera proche des élections, on va commencer maintenant à faire le tapage pour que les choses s'arrangent. Bref. Et non, il faut caser Sonko. Parce que c'est Sonko qui garantit les intérêts de l'Occident. Tous les petits discours qu'il faut là sur la présence française, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est le candidat des Occidentaux. Maintenant, alors, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? J'ai écouté une émission de France 24. Et ils ont invité un homme politique de l'ombre, mais qui est important, qui est puissant.
un Sénégalais, en la personne de Alioune Tine, j'allais dire Tine, en anglais on dit Tine, mais Alioune Tine, c'est lui qu'on appelle pour venir sortir le nom de Sonko. Parce que si c'est un Français, un blanc, qui parle comme ça de Sonko, tout le monde va comprendre. Maintenant, on choisit quelqu'un qui pourra venir sortir son nom. Parce que c'est sûr qu'on a déjà prévu, quand Sonko va prendre le pouvoir, lui sera soit Premier ministre ou il sera ministre. C'est comme ça. Il prépare déjà aussi le gouvernement en même temps. En fonction de ton rôle, le rôle que tu joues dans cette musique-là, criminelle. En fonction de ton rôle, tu auras une fonction, une grosse fonction aussi. Que dit Alioune Tine? Il dit que pour qu'il y ait la paix là, pour qu'il y ait dialogue, non, même pas la paix, pour qu'il y ait seulement le dialogue là, pour que Macky Sall puisse parler avec les gens là, il faut qu'il libère Sonko. Alors, et pour mieux comprendre ça, il faut se poser la question, mais qui est ce Alioune Tine là? Qui est-il pour venir parler comme ça? Qui est-il? Eh bien, ce Alioune Tine a travaillé aux Nations Unies. Nous qui avons travaillé aux Nations Unies, là, on a des problèmes aussi comme ça. Parce qu'aux Nations Unies, là, surtout quand vous occupez des grands postes, vous avez des contrats, vous avez des conditionnalités. Si vous n'assurez pas les conditions, là, vous ne pouvez pas être. Et le malheur du Sénégal, c'est que le Sénégal a trop de gens qui ont travaillé aux Nations Unies. Les gens, ils font pour l'argent, mais ils sont tous, en tout cas pour la plupart, corrompus. Corrompus dans le sens où ils sont prêts à travailler, à protéger les intérêts occidentaux. C'est ça le problème avec les Nations Unies. C'est pour ça que les Nations Unies sont en train d'échouer. Vous voyez maintenant là, tout ce que les Nations Unies font, ça échoue. Tout. Ils sont plus capables même de se réunir pour s'asseoir, pour regarder en face. Si la Troisième Guerre mondiale là, va venir, là, les Nations Unies seront impuissantes. Elles le sont déjà, vous voyez, en Ukraine. La corruption. Ça, c'est une corruption, mais la finesse même de la corruption. Bref, ce type a travaillé aux Nations Unies comme rapporteur, mes excuses, mais ce type-là, Alioune Tine, là, il a été le directeur de Amnesty International. Vous comprenez, non? De l'Amérique, en Afrique de l'Ouest. Il a été le directeur, spécialiste des droits de l'homme. Ce Alioune Tine, là, hein, qui est-il? Il est aussi, écoutez bien, le fondateur de Africa Jom Center. Le nom est en anglais, c'est pas pour rien. Il est sénégalais, hein? Il est basé à Dakar. Mais le nom qu'il donne, il est anglais. C'est un francophone. C'est un message. Tout ça, c'est ça qui montre que, oh, lui là, il appartient à tel camp. C'est pour ça que France 24 l'appelle pour venir maintenant dévoiler les conditions de l'OTAN pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la négociation, pour que Macky Sall soit tranquille. Il faut qu'il libère Sonko. Voilà maintenant ce qui est en train de... Le problème de Sonko, c'est réglé avec la justice. Qu'est-ce que ça a à voir avec le coup d'État de Macky Sall? On sait que Macky Sall est devenu impopulaire avec un coup d'État raté. En fait, qui est en train de rater. Il devient impopulaire. Donc, on peut bien facilement manipuler la population. C'est un calcul, c'est tellement diabolique. Et je vais vous dire une chose. Là, je vais encore choquer les gens. La plupart, la très grande majorité des panafricanistes qui soutiennent Sonko savent que Sonko travaille pour eux. Et ils le font consciemment. Je dis bien la plupart. Mais comme Sonko est populaire, pour éviter de perdre des abonnés, parce que, bon, pour certains, ils vivent que de ça, alors, ils sont obligés de faire ce qu'il faut. Mais moi, je vous dis, je préfère de loin
faille. Pour l'instant, hein, parce que c'est sûr qu'on va le contacter aussi. Ou on l'a déjà contacté. Et il a trouvé que les propositions ne sont pas très bonnes. Ou eux-mêmes, ils ont senti que lui là, il peut pas. Parce qu'ils ont, ils travaillent avec des instituts de sondage scientifiques. Ils font pas. Vous croyez les gens vont quitter les États-Unis pour venir jusqu'au Sénégal pour faire des sondages pour la beauté des Sénégalais ou des Sénégalaises? Mais attendez, ne soyons pas stupides à ce point. Ils viennent là, c'est parce qu'ils regardent leurs intérêts. Est-ce que celui-là, il fera notre affaire? Est-ce que? C'est ça qu'ils viennent vérifier. Quand ils se rendent compte que mais ce faille-là, s'il a le pouvoir, là, nous, on ne pourra pas appliquer notre agenda. On est obligé de trouver un moyen. Et probablement, je ne sais pas si Macky Sall est complice, mais probablement Macky Sall a été manipulé. Pour moi, je pense que Macky Sall a visiblement été manipulé. Parce que même le candidat de Macky Sall ne peut pas gagner cette élection. Il était à Paris. C'était pourquoi? C'était pour aller donner des garanties, des gages. Donc lui aussi, il est déjà dans le club. Mais lui aussi, il est écarté. Si lui, il pouvait gagner l'élection, oh, on laissait passer le dossier. Mais comme lui, on voit visiblement qu'il ne peut pas gagner l'élection. Alors, il faut revenir à celui que nous avons préparé pour ça. Ne soyez pas surpris de voir demain que Sonko est dehors et Sonko est candidat, ou bien Sonko, c'est lui qui assure la transition. La jeunesse va le soutenir de bonne foi, par naïveté, parce que bon, on l'a toujours soutenu. Mais maintenant, c'est après 1 an, 2 ans. Vous allez voir cette même jeunesse-là jeter des pierres sur Sonko. Mais Macky Sall, quand Macky Sall est venu, là, il a été acclamé. C'est après que les gens ont compris. Oh, mais parce que les gens ne veulent pas regarder. Les gens, quand tu es populaire, on ne veut pas regarder, étudier à l'intérieur ce que tu vaux exactement. Et c'est ça, ce qui nous cause parfois des problèmes. Or, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. D'abord, je dois vous rappeler une chose. Tout ce que vous voyez, tout ce cinéma-là, macabre, qui va probablement faire couler encore le sang des Sénégalais, c'est fait à dessein par les Occidentaux pour placer Ousmane Sonko. Tout ce que vous voyez là, c'est Ousmane Sonko. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui est la cause, mais c'est pour Ousmane Sonko parce qu'ils ont besoin de Ousmane Sonko. C'est lui qu'on veut voir au pouvoir. Et s'il a ce pouvoir-là, il sera condamné à faire ce qu'on lui demandera de faire. Et ça, ce ne sera pas pour les intérêts des Sénégalais. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.